Bonsoir à tous. Ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé ici, pour de très bonnes raisons. J'étais en train de terminer mon master de recherche et je m'en suis très bien sortie. Et dans quelques jours, je commence 3 années de thèse sur un sujet passionnant qui mêle histoire de l'art, histoire, sémiologie, épigraphie. Bref, un travail très complexe, très intense, qui va accaparer tout mon temps et toute mon énergie. Mais je souhaitais quand même faire un léger retour ici pour vous parler un peu. Ce que je deviens est très simple. Ma vie se concentre sur le fait de lire, de transmettre ce que j'ai lu et de l'articuler sous forme de livre. Et ma vie n'est que ça. Ça laisse très peu de temps pour aller faire le beau sur les réseaux sociaux, pour faire de la promotion, pour avoir ne serait-ce que le luxe de songer à devenir une espèce de narcisse qui attire les foules en parlant de ce qui fait parler. C'est pas quelque chose qui m'intéresse et c'est quelque chose qui ne m'a jamais intéressé. Et pendant 2 ans, j'ai pris le temps et l'énergie d'observer et de côtoyer des personnes dont c'était le métier. Avec le recul, c'était probablement une idée idiote, mais l'expérience que j'en ai tirée a été plus ou moins révélatrice par rapport à mon sentiment initial de malaise, par rapport à YouTube, par rapport à Twitch, par rapport à plein de choses qui touchent de près ou de loin à la création et à la promotion de ce qu'on crée sur Internet. J'ai beaucoup développé par rapport à cette prise de conscience sur mon blog, mais j'en ai très peu parlé sur YouTube. Disons que je suis quelqu'un qui n'a jamais spécialement apprécié l'idée d'être célèbre, qui a toujours trouvé que chercher à être visible n'était pas sain, n'était pas corrélé à la qualité d'un travail ou à la valeur d'une personne. Je pense même honnêtement que être célèbre ou être reconnu aujourd'hui par une grande quantité de personnes ou par une quantité de personnes plus modestes n'a pas vraiment de valeur, n'a pas vraiment de sens d'un point de vue social et d'un point de vue humain. C'est même pas très sain de gagner sa vie en ayant une emprise sur une communauté ou sur un groupe de personnes. Et moi, je n'ai jamais spécialement voulu faire partie de ça. Ces 2 ans m'ont permis de me rendre compte à quel point ça pouvait être pervers comme fonctionnement, à quel point on pouvait avoir l'impression qu'il y avait une forme de bonheur ou de collectif dans ces mondes-là, et à quel point en fait c'était des mondes pleins de dopamine, mais vides de bonheur, où il n'y avait rien à trouver, où il n'y avait personne à rencontrer. Alors j'ai rencontré des gens, des vrais gens, avec qui j'ai pu avoir des échanges interpersonnels intéressants et intelligents. Mais les gens que j'ai rencontrés n'étaient pas ceux que je pensais. Les gens que j'ai rencontrés n'étaient pas ceux qui s'étaient vendus à moi comme personne, comme modèle, comme gourou quelque part. Cette expérience m'a vraiment permis de me couper vraiment d'Internet, des réseaux, de toutes les sphères d'influence et de me dire « Ok, ce monde-là est toxique. Je veux pas faire partie de ça. Je veux pas suspendre la liberté de penser, de juger, d'appréhender des gens. Parce que moi, j'aurais envie de m'exprimer et que les gens projetteraient sur moi des choses et se sentiraient appartenir à ma communauté. Jamais je ne veux devenir ça. Et pourtant, j'ai envie de m'exprimer. J'ai envie de vous raconter les histoires que j'écris. J'ai envie de vous raconter mes lectures. J'ai envie d'interagir avec vous. Mais pas comme avec une communauté. Ça m'intéresse pas. C'est ce qui, pendant 1 an, m'a réduite au silence. Pas le fait que dans ma vie personnelle, il y a eu plein de choses qui ont changé. Pas le fait que je suis allée d'un point de vue santé mentale de mieux en mieux et que j'ai pris un temps précieux pour prendre soin de moi, pour changer mes habitudes, pour me reconstruire en tant que personne dans une étape supplémentaire de la guérison du traumatisme. Non, c'est pas pour ça que je me suis pas exprimée pendant 1 an. C'est parce que j'avais ce doute quant à l'utilité du procédé, quant à la pertinence de m'exprimer par Internet sur les sujets que je souhaitais partager. C'est pas évident quand on prend conscience de la nature perverse de certaines interactions et de certaines structures pseudo-sociales virtuelles, de se dire « Ok, donc je prends le risque à partir du moment où je me place en personne publique et que je parle, de rentrer dans ce jeu d'emprise dégueulasse. » Et ça me bloquait sur l'aspect écriture, en tant qu'écrivain, le fait que je ne voulais pas révéler mes écrits. Donc ça me bloquait à aller vers le monde de l'édition pour proposer mes textes, et ça me bloquait en tant que créateur sur Internet aussi. En fait, c'était un problème de traumatisme et de conscientisation de l'aliénation produite par les créateurs de contenu.
C'est important que je le formule aujourd'hui parce que j'en ai jamais vraiment parlé, et encore moins sur YouTube, puisque sur YouTube j'essayais d'être vraiment dans quelque chose de lycée, quand j'ai voulu commencer du moins. Mais aujourd'hui j'ai envie de le dire. J'ai envie de dire que faut pas être naïf, faut pas être aveugle sur les guerres d'ego et sur les pseudo-principes des streamers ou des youtubeurs en fait. C'est pas du tout les personnes qu'elles prétendent être, et si elles croient elles-mêmes qu'elles sont des êtres vertueux et bienfaisants pour le commun des mortels, elles se trompent. Elles gagnent leur vie dans un processus relationnel d'abus qui est perpétuel et qui, même s'il n'est pas forcément très grandement nuisible, reste néanmoins un processus de manipulation, et de manipulation de masse. Et moi, je veux pas ça. Ça m'intéresse pas d'être ça, ça m'intéresse pas de faire ça. Donc j'ai deux options. Soit je ferme ma gueule, et je ne fais rien, et je ne produis rien. Et j'accepte cette invisibilité parce qu'elle me convient très bien pour l'instant. Mais je renonce au fait de partager ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie d'être virtuellement. Ou je prends le risque de le faire quand même, tout en refusant tout l'aspect narcissique du processus, en refusant d'être dans des relations dissymétriques avec les gens qui me parlent. C'est compliqué. D'un point de vue humain et social, c'est un cas de conscience que j'ai pas forcément résolu. En tout cas, ce dont je suis certaine, c'est que je n'ai pas envie d'être un produit. J'ai pas envie de millimétrer et de cadrer mes audios, mes textes ou mes visuels pour qu'ils soient attirants pour vous appâter comme une meute imbécile et vous faire avaler comme une vérité révélée tout ce que j'ai envie de vous dire. Ce serait pas très respectueux de votre intelligence. Et la dernière chose dont j'ai envie, c'est de contribuer à ce modèle de société qui consiste à vous abrutir, qui consiste à vous habituer à des formats standards, à des manières de parler structurées toujours pareilles, bref, qui vit complètement soumis à des représentations et une manière d'appréhender le monde corrélée à la publicité. C'est pas ce que je souhaite, c'est pas ce qui me ressemble. Par contre, avoir pris presque une dizaine d'années pour réfléchir sur ce que je voulais faire et ce que je voulais être sur Internet en observant les autres faire et être sur Internet, ça me ressemble. Cela dit, si je prends quand même le temps de faire cet audio ce soir, si je prends quand même le temps de faire un minimum de montage pour que vous puissiez l'écouter, que ce soit pas trop désagréable, malgré les tâtonnements de l'improvisation, malgré les tâtonnements du micro, qui peut-être par moments sature et j'en suis désolée, c'est probablement que j'ai un besoin de m'exprimer important, et un besoin de m'exprimer en tant que voix étrange, inhabituelle et décalée. Je ne suis pas spéciale et ma parole n'a pas beaucoup plus de valeur qu'une autre. Néanmoins, rien ne m'empêche de m'exprimer, et je suis parfaitement légitime à le faire. Je ne devrais pas me priver de parler, par peur d'avoir une influence sur qui que ce soit. Et je ne suis pas en train de faire un signalement de vertu. J'ai réellement été préoccupée par ces questions, parce que j'ai vécu un traumatisme en lien avec les influenceurs, et que ça a détruit ma vie pendant presque 10 ans. Je me suis sincèrement posé la question du risque pris à m'exprimer sur Internet et des conséquences que ça pouvait avoir pour des personnes plus jeunes que moi, pour des personnes qui me prendraient comme exemple ou comme modèle. Je suis très alerte sur ces sujets. J'ai lu des dizaines et des dizaines d'articles, de livres, de comptes rendus sur ces sujets parce que j'ai très peur de faire par accident à quelqu'un ce qu'on m'a fait par le passé ou encore plus récemment. Puisque bien sûr, l'emprise est quelque chose de sournois. Parfois on pense qu'on peut faire confiance à quelqu'un, on pense qu'on peut oublier qu'il est dans un rapport de force et de manipulation mentale immense envers nous, sous prétexte que la conversation a l'air un peu symétrique. Et puis on se rend compte que structurellement il est impossible d'avoir une réciprocité. Ce, peu importe la nature de la relation, qu'il s'agisse d'une amitié distante, d'une amitié profonde ou d'une relation amoureuse. Bref, je ne voulais pas être une imposture et j'avais très peur d'en être une. Le silence était très confortable et prendre la parole sur ce sujet ce soir n'était pas particulièrement agréable ou facile. Mais je ne voyais pas me remettre à poster des audiologues, des commentaires de mes lectures, des histoires lues ou des petits morceaux improvisés, sans au moins expliquer à ceux qui se seraient posé la question ce qui se passait et pourquoi j'avais choisi le silence. En tous les cas, je conserverai cet aspect décalé, cet aspect volontairement non marketable, non vendable dans mes audios et dans mes formats. Sûrement que je changerai avec le temps et la pratique pour faire quelque chose qui me plaît
et qui peut plaire à d'autres. Mais je ne veux certainement pas rentrer dans le standard habituel. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Je veux pas que vous ayez envie de m'acheter. Je veux pas que vous ayez envie de me donner votre argent pour que je produise un contenu standard. C'est très important pour moi. Merci à vous de m'avoir écouté et merci à toutes les personnes qui m'ont accompagnée pendant ces 2 ans. Prenez soin de vous.